essayer de vous parler de ce que François m'a demandé un petit peu d'évoquer, c'est le sport automobile à la française. Bien, je pense une petite singularité, et ça permet en fin de compte de montrer que le sport automobile en France, c'est quelque chose qui suit de très près en fin de compte l'industrie automobile. Alors, je développerai mon propos autour de 3 points, et le premier ce sera le sport des pionniers. Alors, est-ce que le sport disparaît? Non, le sport ne disparaît pas, mais il va rester en fin de compte, je dirais, contingenté. À qui? Eh bien, aux constructeurs qui continuent vers les voitures de luxe. Alors, Renault, qui a cette casquette à la fois d'industriel et d'artisan, fait un peu de compétition, notamment avec les fameux records de la 40 chevaux. Mais je pense que le sport automobile, et là, je parle sous le regard de notre spécialiste de Bugatti, je pense que ce sont les petites marques, les petits constructeurs qui vont prendre le relais du sport automobile dans ces années 30. Des marques qui vont évidemment subir la crise d'une façon considérable. Alors je pense à Bugatti bien sûr, je pense à Delage qui rachète même Delahaye parce que ça ne va pas, c'est presque la même voiture d'ailleurs. Mais vous me permettrez une parenthèse d'histoire. Qu'est-ce que le sport automobile dans les années 30, dans ce moment de la crise économique et d'une crise politique européenne? Eh bien je pense que le sport automobile est en train de dévier. C'est-à-dire que ceux qui ont récupéré le sport automobile, ce ne sont pas des sportifs, ce sont des politiques. Et je vous invite à lire, à relire la bande dessinée de Marc Vallneau qui explique très bien l'importance du sport automobile dans le Troisième Reich. Ce sont les nouveaux petits artisans. Je ne parle plus malheureusement de Delage, de Delahaye, de Bugatti, de Hotchkiss. Pourquoi? Parce que la guerre les a malheureusement tués. Non, il y a 2 écoles. Vous avez l'école Panhard, ceux qui prennent les mécaniques Panhard et qui mettent de jolies carrosseries pour faire en fin de compte des voitures de sport. C'est CD par exemple, ou c'est DB, où on voit que le bonnet est important. Et puis deuxième école, c'est l'école Renault, où on prend en fin de compte une mécanique Renault et on lui met une carrosserie plus sportive. Voilà ici bonnet. Et évidemment, le plus célèbre, celui qui reste dans les mémoires, c'est Jean Redélé et Alpine, qui à partir des... On pourrait très bien dire Matra c'est simple, Matra est une entreprise qui rachète René Bonnet pour devenir Matra Sport. Certes, je préfère le voir autrement. Matra, qu'est-ce que c'est? Matra, c'est une entreprise d'armement, de missiles, et qui a décidé de se diversifier. Pour se diversifier, l'équipe de Marcel Chassagny décide d'embaucher un jeune ingénieur de chez Dassault qui s'appelle Jean-Luc Lagarde. Et deuxièmement, il y a la politique des constructeurs, de l'internationalisation. Je suis désolé, l'internationalisation n'est pas du tout une préoccupation d'aujourd'hui. Il y a très longtemps que les constructeurs automobiles s'occupent de l'international. Très longtemps. Jamais. Une image, on revient sur Renault. Voici la présence de Renault, présence industrielle, là où il est présent au niveau de ses usines. Et quand on regarde cette planète, quelques années plus tard, la planète devient jaune. Il y a bel et bien une politique d'internationalisation. Et là, les gens de chez Renault comprennent que si l'on veut être international, à ce moment-là, Renault parle de 7% du marché mondial. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut une image. Et l'image, elle se construit autour de quoi? De beaucoup de choses, dont le sport automobile. Et là, chez Renault, Jean Terramorci, chez Elf, François Guiter, le plan du sport automobile, que j'ai lu avec un immense plaisir, vous me permettrez de vous le résumer en 3 images. Il est raide, mais il a beaucoup de force dans l'histoire.